Voilà ce que l'on pouvait lire dans la Gazette de France, un an après l'assassinat de Louis XVI. Le monarque bienfaisant, le roi, selon le cœur de Dieu, avait été précipité du trône dans les fers, et les méchants, qui avaient brisé son sceptre, eurent soif de son sang. Ces hommes, qui, dans le plus vertueux, le plus clément des princes, prétendaient n'avoir vu, n'avoir immolé qu'un tyran. Et nous, Français fidèles, Français dignes de nos rois, de nos aïeux et de notre nom, sera-ce par des pleurs stériles que nous nous bornerons à honorer aujourd'hui la mémoire du roi martyr. N'attendant que justice, que de leur épée, jadis, nos ancêtres eurent juré sur la tombe de poursuivre, d'immoler ces barbares assassins. Jurons aujourd'hui, sur cette tombe sacrée, de n'offrir à la royale victime qu'une vengeance plus digne de ses mânes. L'exil entraîne au loin d'impuissants ennemis. Les plus perfides, les plus dangereux, sont dans notre sein. Parmi nous, autour de nos enfants, circule encore le poison de ces principes subversifs qui ont enfanté la révolte, le parjure et le régicide. Sur les cendres du roi, qui nous fut ravi, faisons à celui qui nous est conservé le serment de consacrer chaque jour, chaque instant de notre existence à combattre, à extirper les maximes désastreuses, à dissiper cette déplorable ignorance qui les reçoit de la bouche des pervers pour les propager comme les leçons du sage. Gravons surtout, gravons dans le cœur de la génération qui s'élève, le dogme fondamental de la légitimité. Ce dogme, première base de l'ordre social et le plus ferme garant de la paix publique. Il faut savoir que le titre de bienfaisant fut décerné à Louis XVI dès la première année de son règne, par la reconnaissance publique. Et il faut savoir également que le mot de légitimité fait sur les révolutionnaires le même effet que l'eau produit sur l'hydrophobe. C'est la doctrine qu'ils nous ont le plus cruellement reprochée pendant leur règne des 100 jours. Un des arguments favoris de cette secte est qu'il n'y a pas eu en France une seule dynastie légitime. Voilà, c'était extrait de la Gazette de France, le 21 janvier 1794. Des mots simples, mais des mots riches de sens. C'est un enseignement dont il est temps de tirer les conclusions. Charles-Aimé d'Auban révéla plus tard que la voiture qui emmenait Louis XVI jusqu'au lieu de son assassinat se trouva escortée de plus de 12 à 15 000 hommes bien armés, et plus de 100 000 autres formaient deux chaînes impénétrables, depuis le boulevard du Temple jusqu'au pont de la Liberté. Des canons étaient braqués de distance en distance, et il fut ordonné à tous les locataires de fermer toutes les croisées qui donnaient sur le passage. Enfin, le tout avait été si profondément concerté pour maintenir le calme, que tous les efforts des malveillants restèrent sans le moindre succès. Il nous dit également, la nuit qui précéda la journée du 21 avait été pluvieuse et sombre. Le bruit des tambours qui avaient sans cesse battu la générale dans toutes les rues avait arraché de leur domicile le plus grand nombre des citoyens. Et ceux qui étaient restés n'avaient été retenus que par la terreur. Le matin, la pluie continuait, toutes les boutiques étaient fermées, des patrouilles silencieuses circulaient dans les rues, presque entièrement déserte. La stupeur seule paraissait habiter Paris. Le 14 janvier 1793, les régicides, organisés en association de malfaiteurs, devaient faussement discuter de 3 questions. Louis est-il coupable? Son jugement sera-t-il soumis à la sanction du peuple? Et quelle peine lui sera infligée?
Ainsi, le 14 et le 21 janvier le prouvent, la troisième question répondait à la première. Elle la rendait obsolète. S'en suivit un faux procès, de fausses accusations et des votes truqués, arrachés sous la menace et le chantage, pour enfin arriver à la voie qui donna l'avantage aux régicides. Méthode abjecte, à peine digne de la plus arriérée des républiques bananières. Puis vint la condamnation à mort, et sous le raffut des tambours pour empêcher la royale parole de venir jusqu'aux Français, tenus à distance par des rangs de soldats alignés, eut lieu l'exécution, la mise à mort sur la terre de France, en plein Paris, du 66e roi de France, du plus grand roi du monde, du fils de Saint-Louis, selon la formule prêtée à l'abbé Firmont, confesseur de Louis XVI. Je répète ici ce que je disais ailleurs. Louis XVI est mort en martyr, d'une mort secrètement décrétée en 1784. D'abord enfermé à la prison du Temple, puis assassiné en usant de la violence et de la triche, par fanatisme dément, quelque part pour venger Jacques de Molay, mais aussi pour tuer le père des Français. C'était là le début d'un processus visant à déstabiliser, renverser puis inverser l'organisation naturelle des choses, depuis la famille jusqu'au sommet du gouvernement. Louis XVI incarna Philippe IV le Bel, et Pie VI incarna Clément V. Et les Français auront cru, comme ils croient toujours, en un roman historique, fait de légendes et de slogans abjects tels que la liberté ou la mort. Mais l'histoire le démontre. Observez bien les faits de l'époque et la réalité actuelle. Ces soi-disant libérateurs, ces soi-disant démocrates, ces républicains, avaient bel et bien pour dernier des soucis le bien-être des Français. Ils n'ont fait que leur promettre le pouvoir pour leur arracher complètement, depuis la pointe des cheveux jusqu'aux racines de la France. Louis XVI le bienfaisant est mort en martyr. Il est déjà tacitement un saint. Et il sera tôt ou tard officiellement reconnu en tant que tel. En attendant, regardez la France. Tout ça pourquoi ? En effet, avec Louis XVI, c'est bien la France tout entière qui a perdu la tête. Et tant que les Français n'en reviendront pas à l'origine de tous leurs maux, nous n'arriverons à rien. Vive le roi. Avec Louis XVI, c'est bien la France tout entière qui a perdu la tête. Et tant que les Français ne reviendront pas à l'origine de tous leurs maux, nous n'arriverons à rien. En effet, avec Louis XVI, c'est bien la France tout entière qui a perdu la tête. Et tant que les Français ne reviendront pas à l'origine de tous leurs maux, nous n'arriverons à rien. En effet, avec Louis XVI, c'est bien la France tout entière qui a perdu la tête. Et tant que les Français ne reviendront pas à l'origine de tous leurs maux, nous n'arriverons à rien.
seul.